Bienvenue dans l'antre du Nouvel Attila pour cette présentation de rentrée littéraire un peu exceptionnelle et très atypique. Aussi exceptionnelle, espérons-nous, que le premier roman que nous allons vous faire découvrir, qui est arrivé comme une bombe dans les esprits et les projets de la maison d'édition à la fin de l'année dernière. Chienne pourrait être un conte de fées à l'envers, un conte de fées sordide, où les deux filles sont la proie de papa ogre, papa roi, papa chien, papa loup. Mais en fait, par la volonté, le courage et l'énergie vitale de Marie-Pierre Lafontaine, il est traité comme un combat de catch. L'auteur réduit chaque phrase à une épure, à l'essentiel, à une décharge d'électricité, et chaque ligne de ce texte résonne comme un coup de mitraillette. Chienne, le récit d'une enfant et de sa sœur, battue, molestée, sous le regard impuissant d'une mère invisible, d'un père terrifiant, multipliant les jeux sadiques pour soumettre ses enfants à ses pulsions les plus animales. Marie-Pierre Lafontaine a réfléchi des années et des années à la manière de rendre compte de ses exactions. Et elle a trouvé une forme fragmentaire, brève, électrique, pour reproduire au plus près la violence des coups. Les chapitres font moins d'une page, les phrases, souvent quelques lignes, et ne vous laissent aucune chance. On est obligé de ressentir la percussion, la régularité, la monotonie de la violence. Des fois, certains passages suscitent en nous une curiosité très mal placée. On a envie d'aller plus loin encore, voir jusqu'où l'horreur est possible. Et on s'en veut en lisant le texte de se dire ça. C'est ça qui réveille les instincts les plus terribles en nous. C'est à la lecture de passages terrifiants, abominables, on aimerait que ça aille encore plus loin et on se demande pourquoi on n'arrive pas à décrocher du texte. Chienne m'a enragée, m'a surprise, m'a rendue heureuse. On a réussi à sortir d'une passivité silencieuse pour crier avec la rage et la finesse littéraire et politique le fait de devenir acteur et actrice de nos vies. Un texte qui raconte la terreur comme jamais je n'avais pu la lire, ce qui fait ressortir de l'être humain ce qu'il a de plus terrible, un enfer dont on ose à peine croire à la réalité, un texte qui hurle, qui murmure, qui tabasse, à grands coups de poing. Il s'agit d'un exercice littéraire et vital pour sortir du silence. Le silence est la loi du père. On ne peut pas parler de ce qui se passe dans la maison, dans la société, à l'école, au tribunal. Marie-Pierre Lafontaine s'approprie des mots et du langage pour raconter le silence et s'en sortir. La nuit, sur Facebook, décalage horaire oblige, un libraire des confins de Québec, bien avant la sortie officielle en librairie, prenait des photographies des meilleures pages du livre, les pires, mais aussi les plus belles, pour aiguiller mon envie. J'avais l'impression d'être un éditeur clandestin du début du siècle. Et ça a marché, au-delà du possible. La première chose que j'ai faite à mon arrivée à Montréal, pour aller remercier Kevin, Lambert et ses éditrices d'Héliotrope de la confiance qu'ils nous avaient faite, c'est de sauter à une table ronde de Marie-Pierre Lafontaine à l'UQAM, l'université locale, pour la rencontrer et voir de mes yeux le non-dit et l'intensité que j'avais lu. Marie-Pierre Lafontaine est un phénomène. D'abord, elle est absolument normale, et quand vous avez lu son texte, ça vous paraît à peine croyable. Ensuite, c'est une boule de feu. Elle a une telle énergie, elle dégage une parole si nécessaire, elle parle avec de tels claquements, de tels crépitements, de telles explosions de vérité, de sincérité, de force, qu'on est obligé de réviser tous nos jugements sur le monde après l'avoir entendu.